Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les forces cachées qui guident nos achats. On va transformer ce sujet qui peut paraître complexe en une analyse claire et simple. Alors commençons par une question qui nous concerne tous. Chaque achat qu'on fait, on a l'impression que c'est un choix personnel, réfléchi. Mais quelle part de ce choix nous appartient vraiment? C'est le mystère qu'on va tenter de percer. Pour comprendre tout ça, il faut d'abord se pencher sur le plan d'action des entreprises. C'est une force puissante, souvent invisible, qu'on appelle tout simplement le marketing. Au fond, le marketing, c'est assez simple. C'est un processus en deux grandes étapes. D'abord, comprendre les gens, leurs besoins, leurs envies. Et ensuite, façonner le parcours d'un produit pour qu'ils viennent à leur rencontre. C'est un dialogue constant. Et pour organiser ce dialogue, toute stratégie marketing s'appuie sur 4 piliers, 4 fondamentaux. On les appelle les 4 P. Le produit, le prix, la place, c'est-à-dire la distribution, et la promotion. C'est ce qu'on nomme le marketing mix. Pensez-y comme une recette que les entreprises ajustent sans arrêt pour que le bon produit arrive à la bonne personne, au bon prix et surtout de la bonne manière. Ok, maintenant qu'on a le plan général, il faut s'intéresser à l'élément le plus important de tous, la cible. Les marketeurs ne laissent absolument rien au hasard. Ils créent une sorte de portrait robot de leur client idéal, ce fameux public cible. L'âge, les revenus, les loisirs, chaque détail compte pour pouvoir adapter la stratégie avec une précision quasi chirurgicale. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que la personne qui sort le portefeuille n'est pas toujours celle qui va au final utiliser le produit. L'exemple parfait, ce sont les jouets ou les céréales pour enfants. Il faut convaincre 2 personnes en même temps, le parent qui achète et l'enfant qui consomme. Une fois que la cible est bien identifiée, les marketeurs passent à un niveau d'influence beaucoup plus subtil, beaucoup plus profond. Ils déploient des tactiques qui s'adressent directement à nos 5 sens. C'est ici que l'influence devient presque imperceptible. Les entreprises ne vendent plus seulement un produit, elles créent une atmosphère, une expérience complète, pensée pour nous guider, tout en douceur, vers l'acte d'achat. Tout commence bien sûr par les yeux. C'est notre première porte d'entrée. Des couleurs chaudes pour une ambiance cosy, des meubles arrondis pour ne pas agresser le regard, un packaging soit très vif pour attirer l'œil, soit au contraire très minimaliste pour évoquer le luxe, rien n'est laissé au hasard. Et puis, il y a l'odorat, un sens incroyablement puissant, directement lié à nos émotions et à nos souvenirs. L'odeur du cuir neuf, du pain qui sort du four. Ces parfums sont diffusés pour nous mettre à l'aise, pour qu'on reste plus longtemps et pour créer une connexion forte, presque inconsciente avec la marque. Le son, évidemment, est tout aussi essentiel. Une playlist rock pour une ambiance jeune et dynamique, de la musique classique pour une touche de sophistication, la musique donne le ton. Et que dire des jingles publicitaires qu'on n'arrive plus à se sortir de la tête? C'est aussi ça, le marketing auditif. Et enfin, pour boucler la boucle sensorielle, il y a le goût et le toucher. Pouvoir goûter un morceau de fromage au supermarché ou tester la texture d'une crème sur sa main, ça lève les dernières barrières, les dernières hésitations avant l'achat. Bon, on a vu ces tactiques subtiles qui jouent avec nos sens. Passons maintenant à l'outil de persuasion le plus visible, le plus connu de tous, la publicité. En 2004, une étude mondiale a révélé un chiffre absolument saisissant. On a demandé à des femmes du monde entier si elles se trouvaient belles, et seulement 2% d'entre elles ont répondu oui. 2%. Ce chiffre, ce constat choquant, a été un véritable électrochoc pour la marque Dove. Et c'est ce qui a donné naissance à une campagne publicitaire devenue légendaire. Une campagne qui a complètement défié les standards de beauté de l'époque. La philosophie derrière cette campagne est parfaitement résumée ici. Dove a fait un pari audacieux. Au lieu de vendre un produit miracle, la marque a commencé à vendre une idée, une philosophie d'acceptation de soi. Et en faisant ça, elle a créé un lien émotionnel extrêmement fort avec son public. Cette stratégie, celle de vendre une philosophie, une identité et plus seulement un produit, a complètement explosé avec l'arrivée du numérique et d'une nouvelle vague de prescripteurs. Et pour bien illustrer comment une marque adapte son message, ce cas est parfait. Dove et Axe appartiennent à la même entreprise, Unilever. Pourtant, leurs stratégies sont aux antipodes. D'un côté, Dove, avec un message d'authenticité pour les femmes. De l'autre, Axe, qui vend un message de séduction et de fantasme pour les hommes. 2 cibles, 2 messages radicalement différents. Aujourd'hui, cette persuasion a pris une nouvelle forme, encore plus personnelle. Elle ne vient plus seulement des grandes marques, mais de personnalités qu'on suit et en qui on a confiance sur les réseaux sociaux.
Cette nouvelle forme de marketing, elle repose sur des individus qui ont bâti une vraie communauté, une relation de confiance. Et c'est là toute leur force. Quand ils font la promotion d'un produit, la frontière entre une recommandation amicale et une publicité payée devient très floue. Et c'est ce qui rend ce marketing si incroyablement efficace. Tout ceci nous amène donc à la question de fond. Finalement, est-ce que toutes ces forces cachées, toutes ces stratégies, sont là simplement pour nous aider à trouver ce dont on a besoin, ou bien est-ce qu'elles sont là pour fabriquer, de toutes pièces, les désirs que nous croyons être les nôtres? La question reste ouverte.